C'est le 3:10. Studio, vous avez un souci avec le tableau là-bas? Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Amen. La tentation arrive, les tentations arrivent et les tentations sont déjà là. Qui va venir sur le monde entier. Mais nous avons l'assurance qu'il dit que parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, Dieu dit je te garderai. Dieu dit je te garderai. Dans les heures de tentation, Dieu dit je te garderai. Dans les heures de détresse, Dieu dit je te garderai. Dans les heures de dépression, Dieu dit je te garderai. Dans les heures de turbulence, Dieu dit je te garderai. Dans les combats qui vont venir ça et là, Dieu dit je te garderai. Quelles que soient ces épreuves, voilà l'assurance que nous avons. Dieu dit je te garderai. Sur les combats qui viendront dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc la parole de Dieu nous préserve de calamités. La parole de Dieu nous préserve des confrontations de l'ennemi. La parole de Dieu fait que notre cas soit différent. Et ma prière pour toi ce matin, c'est qu'à partir de cette parole, que ton cas puisse être différent au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Que ton cas puisse être différent au nom de Jésus. Si tu dis amen, dis-le bien. Alléluia. Psaume 119 à partir du verset 116. Psaume 119, 116. La Bible dit, soutiens-moi selon ta parole, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Soutiens-moi selon ta promesse, selon ta parole, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Quand tu regardes dans la version anglaise, il dit, uphold me by your word. Donc, élève-moi par ta parole. Tu peux me donner la version anglaise, s'il te plaît? Uphold me according unto thy word. Uphold, ça veut dire élève-moi. Alléluia. Élève-moi par ta parole. Hold me up par ta parole. Alléluia. Donc, c'est à cause de la parole de Dieu que tu n'es... à cause de cette parole que tu n'es pas de tomber. À cause de cette parole, tu n'es pas permis d'échouer. Parce que la parole de Dieu t'élève. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es élevé. Et aucun mal ne peut t'arriver. Tu ne vas pas heurter sur une pierre et tomber. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te met au-dessus. La parole de Dieu te met au-dessus. Et à cause de la parole de Dieu, tu n'es pas permis d'être détruit. C'est-à-dire que la parole de Dieu te prend à un niveau bas, au niveau bas, au niveau le plus bas. Et cette parole t'élève. Et c'est ce que cette parole fera ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu te délivre des forces sataniques. Il y avait un plan que l'ennemi a préparé contre les enfants de cette église. Mais il a dit qu'il leur donne aux anges de te garder dans toutes ses voies. Écoute tous ces témoignages de ce matin. Ce n'est que des témoignages de protection. J'ai dit 2 témoignages, je ne le savais même pas. Le témoignage de maman Sophie et le témoignage de la sœur ici, je ne le savais même
pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on a arrangé. Tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous disons ici, c'est commandé de l'Éternel. Alléluia. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de te délivrer contre les forces sataniques. Et quand tu gardes cette parole, quand cette parole t'élève, qu'est-ce qui se passe? Que je puisse vivre. Le verset 116, on a dit que tu puisses vivre. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Donc quand cette parole t'élève, quand cette parole te soutient, tu vas vivre. Est-ce qu'elle a été engloutie par la guérite? Est-ce que son mari a été englouti par la guérite? Est-ce que Papa Nzouzi a été englouti par la guérite? La sœur a eu un accident. Est-ce qu'elle a été engloutie par le transport? C'est parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. C'est parce qu'il garde jalousement la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu les élève et aucun mal ne peut les arriver. Et je déclare aussi sur toi ici ce matin, parce que tu gardes cette parole dans ton cœur, aucun mal ne t'arrivera à toi et ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Les hommes qui sont soutenus par cette parole, les bien-aimés qui sont soutenus par Dieu, par la parole de Dieu, ne peuvent pas être stoppés par le diable. Quand la parole de Dieu te soutient, aucune force des ténèbres ne peut te stopper. Imagine que tu sois englouti, Papa Nzouzi soit englouti. Destiné stoppé. Aujourd'hui, on n'allait plus parler de lui. On allait être en pleurs. Mais Dieu ne l'a pas permis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tous ces trois témoignages? Acclame très, 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 très fort pour le Seigneur. Dieu n'a pas permis que le diable puisse stopper la destinée de quelqu'un ce matin. Alléluia. Écoute ceci. Il n'y a pas un diable qui est assez diable, qui est assez diabolique, qui va stopper ta vie ce matin au nom de Jésus. Il n'y a pas un diable qui est assez diabolique. Je ne sais même pas si le français là est bon. Il n'y a pas un diable qui est assez diabolique qui va stopper ta vie ce matin. Si tu dis Amen, dis-le bien. Alléluia. Quand tu es soutenu par la parole, aucun sorcier. Écoutez, quand je suis sous cette chair, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je ne parle pas par sentiment. Alléluia. Amen. Quand je fais les choses de Dieu, je ne fais pas par sentiment. Pourquoi? Parce que je connais sa position. Il est sous mes pieds. Et il demeurera sous mes pieds. Alléluia. Nous sommes des enfants d'alliance. Que le diable le veuille ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Nous sommes sous un parapluie. Les gens disent que Pasteur Ben n'est plus là. Mais son onction est là. Et nous sommes sous ce parapluie-là. Alléluia. Donc, aucun fétiche ne te touchera, les amis. Aucun sorcier ne te fera du mal. Aucun fétiche ne va te stopper au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À cause de quoi? À cause de la parole. Donc, garde bien cette parole. Garde bien cette parole. Et quand tu gardes la parole, tu auras la vie. Tu vivras. Elle a dit qu'elle est venue. Très tôt, je te cherche. Avec son mari. Papa Nzouzi est là tous les matins. Il est là tous les matins, n'est-ce pas? On a dit 1 minute. Même si tu ne peux pas faire 1 heure avec Jésus, viens écouter une parole. Les amis, c'est très important. Apprenons à obéir aux instructions. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai envie de dormir chez moi jusqu'à même 10 heures. Mais Dieu a dit, mettez-vous à part 3 mois. Il voit la fin dès le commencement. Ce qui se passe ces jours-ci, les jours sont mauvais, les amis. Viens te mettre sous la parole. Viens t'abriter sous la parole. Viens te cacher sous Dieu. Les jours sont mauvais. On apprend encore.
Toujours dans les écoles. Petit wana aye na créoline. Na créoline, sumamous. Atie la mouningane wapi, na gourde. Expliquez-moi. Expliquez-moi, quel âge? Eh, kaba âge wana. Telle place diable azo kenesiko, ba 10 ans, ba primaire kaka. Mais parce que maman, papa, tu viens écouter la parole de Dieu, déclarer cette parole chez les enfants. Je déclare encore une fois ce matin pour nos enfants que aucun diable n'est assez diable pour toucher nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nos enfants sont préservés. Et au Salamakan entre Bango, mais Bananabiso baza préservé parce que baza banaya alliance na kombo na Jésus Christ. Tala il faut na kanda Satana. C'est pas un gentilhomme. C'est pas un gentilhomme. Même quand tu pries, prie avec violence contre le diable. Combat-le durement. Commande, j'ai dit quoi? Commande-le durement. Commande-le durement. Ne prie pas, ne sois pas un gentleman quand tu pries contre le diable. Il est méchant. Satan, mon ami, Satan. Alléluia, il faut y attaquer. Alléluia. Alors, on parle de la parole. C'est quoi la parole? Ouvre ta Bible dans Jean 1, à partir du verset 1. Ce verset est suite. Ce verset est bon. Si tu comprends ce verset, tu ne vas pas jouer avec la parole de Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Alléluia. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Toutes choses ont été faites par qui? Par elle. Alléluia. Amen. Elle qui? La parole. Est-ce qu'on a dit toutes choses ont été faites par ça? Par celui-ci? Par cette chose? Toutes choses ont été faites par qui? Par elle. Elle qui? La parole. La parole, là tu vois maintenant que la parole est même personnifiée. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le livre. La parole de Dieu a été personnifiée. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. C'est-à-dire sans la parole, rien n'est créé. Sans la parole, rien n'est préservé. Sans la parole, rien n'est préservé. Donc quand tu n'as pas la parole, quand la parole n'est pas déclarée, donc il n'y a pas préservation. Écoute ceci. C'est ta passion de connaître Dieu qui va t'amener à te référer à ce livre. J'ai dit que la parole, ce n'est pas seulement le livre. Mais c'est quand tu cherches à connaître cette personne, Dieu, qui est la parole. C'est là maintenant que tu vas te référer à ce livre. La parole, c'est Dieu. La parole, ce n'est pas ce livre. Mais quand maintenant tu veux connaître cette personne, quand tu veux connaître Dieu, ta passion de connaître Dieu va t'amener à te référer à ce livre. Ce livre qui a été inspiré aux hommes par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Suis-moi bien. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. La Bible déclare: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu veux la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Donc tu dois connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Et quand tu connais le seul vrai Dieu, tu auras quoi? La vie. Et celui que tu as envoyé, qui?
Jésus-Christ. Donc quand tu as la connaissance du seul vrai Dieu et de la personne qu'il a envoyée, en la personne de Jésus-Christ, tu auras quoi? La vie éternelle. Et comment connaître ce seul vrai Dieu? En te référant de ce livre. En te référant de ce livre. Alléluia. Donc dans notre plus grande poursuite de la recherche de Dieu, ce n'est pas seulement étudier les Écritures, ce n'est pas seulement énumérer les versets, mais c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu connais la parole. Et quand tu connais la parole, cette parole va te garder. Et quand tu gardes la parole, tu auras quoi? La vie. Alléluia. Je déclare encore une fois la vie dans ta vie. Je déclare encore la vie éternelle dans ta vie. Reçois la vie éternelle ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand si je demande qui ont de la Bible, tout le monde a la Bible. Tout le monde a la Bible. Soit en forme écrite, soit en digital. Tout le monde a la Bible. Beaucoup ont le livre, mais n'ont expérimenté aucun changement dans la vie. Beaucoup ont le livre, mais est-ce qu'ils expérimentent le changement? Parce que la parole de Dieu, c'est pour expérimenter le changement. Tu ne peux pas être en contact avec la parole et ne pas expérimenter le changement. Dis c'est impossible. Dis-le, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être en contact avec la parole et ne pas expérimenter le changement. Alléluia. Beaucoup ont ce livre, mais ils n'expérimentent pas le changement dans leur vie. Parce que leur désir, quand ils sont en contact avec ce livre, ce n'est pas de connaître Dieu. Ils sont en contact avec le livre, peut-être pour les études, peut-être par curiosité, peut-être juste pour passer le temps. Le désir qu'ils ont dans le livre, dans les Écritures, ce n'est pas de connaître Dieu. C'est pour cela qu'ils n'expérimentent aucun changement. Alléluia. Donc ton désir doit être Dieu. Et sache une chose, que dans le royaume, tout ce que tu cherches, que ça soit bon, que ça soit mauvais, si c'est au-dessus du désir de connaître Dieu, écoute-moi bien, si ce que tu cherches dans le royaume, c'est au-dessus de la connaissance de Dieu, cette chose-là, c'est une idolâtrie. Si tu cherches l'onction au-dessus de la connaissance de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Si tu cherches à faire tomber les gens au-dessus de la connaissance de Dieu, tu me comprends? Ça devient de l'idolâtrie. Est-ce que l'onction est mauvaise? Non. Est-ce que faire tomber les gens c'est mauvais? Surtout de nos jours. La nouvelle génération, la est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Alléluia. Mais ce qui doit être au-dessus de tout, c'est ta passion pour Dieu. C'est ta passion de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu as la parole. Et quand tu as la parole de Dieu, tu es préservé. Alléluia. Quand tu cherches, par exemple, les anges, à connaître les œuvres des anges, ça devient de l'idolâtrie. Quand tu ne cherches que des signes et des merveilles avant de connaître Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Cherche à connaître Dieu. Ce sont des bonnes choses, ce n'est pas des mauvaises choses. Mais la jalousie de Dieu ne permet pas de partager sa gloire avec autre chose. On a lu dans Jean chapitre 1. Au commencement quoi? Au commencement l'onction. Au commencement les signes et les merveilles. Au commencement
La parole qui est Dieu. Donc au commencement, Dieu. Donc cherche d'abord Dieu. Quand tu trouves Dieu, quand tu trouves sa parole, tu auras l'onction. Tu auras les signes et merveilles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc la règle est quoi au commencement qui? Dieu. C'est ça la formule. Et pour que cette parole te soit profitable, ton cœur doit être pour Dieu. Ton cœur doit être pour Dieu. On n'adore pas le trône. On adore celui qui est assis sur le trône. On n'adore pas le trône. On adore celui qui est assis sur le trône. Et qui est assis sur le trône? C'est Dieu. Au commencement qui? Au commencement qui? Donc quand tu adores le trône c'est quoi? C'est juste une chaise. C'est juste un lieu. Donc n'adore pas le trône. Adore celui qui est assis sur le trône. Prenons le verset 16 du psaume 119. Le verset 117. On vient de lire le verset 116. Le verset 117 dit ceci: sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de quoi? De tes statuts. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Que la parole de Dieu soit ton appui ce matin au nom de Jésus. Être soutenu par la parole, c'est la garantie de la sécurité, de la préservation. Alléluia. C'est la sécurité. C'est la sécurité. C'est la garantie de la sécurité et de la préservation. Alléluia. Maman n'avait pas beaucoup de temps, elle n'avait pas assez de temps. Le témoignage de maman Hortense pour son fils exaucé, c'est tout un culte. Je peux faire tout un culte avec ce témoignage. Il ordonne ses anges de nous garder dans toutes nos voies. J'ai dit que exaucé est un enfant d'alliance. Où qu'il soit. C'est ce que je t'avais dit, non? Où qu'il soit, les anges sont avec lui. On ne lui fera aucun mal. Entre parenthèses. Mais quand je disais ça, je tremblais un peu. Je tremblais un peu. Ah non? Encore fin de l'année. Les anges sont avec lui. Est-ce que je parlais doucement même, hein? Je ne criais même pas. Parce que le Seigneur va le garder. N'aie pas peur, allez dormir, tout va bien. Quand j'ai coupé ici, quand j'ai coupé le téléphone, pas maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas parce qu'il ne prie même pas ici, mais la famille est ici. Les 3/4 de la famille sont ici. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Seigneur, préserve cet enfant, où qu'il soit, que les anges de cette maison puissent le préserver. Expliquez-moi un peu. Nazamba. Nazamba cabine, c'était pour qui? Qui peut m'expliquer? OVD. Nazamba cabine. Nani na cabine, nani na cabine Nazamba. Qui peut m'expliquer? Si ce n'était pas un ange, si ce n'était pas des anges que Dieu a placés, il a dit qu'il respecte l'alliance. Il a vu son enfant dans la brousse. Ta lumière est une lumière, ta parole est une lumière sous mon sentier. Il devait mettre une lumière sur le sentier de cet enfant pour le diriger vers la voie de sortie. Eli abimisi kabane na zamba. Il faut que il faut que nous lukango, alléluia. Total dans ce cabane on est solo. Il ordonne les anges de te garder dans toutes ses voies. Alléluia. Cette femme est venue. Alobi biente. Alobi mwana wana ayokinde bazokata batumitu bazokata musunya ngombe. Après on verse le sang. Tu n'étais pas là mardi, c'est comme on a parlé du sang comme mardi. Alléluia. Viens au culte de la semaine
Viens au culte de la semaine. Viens au culte de la semaine, écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas pu donner un ordre contre-exaucé. Et quand j'entends le témoignage, parce qu'elle n'a pas tout dit. Pourquoi tu l'as emmené ici? Je déclare pour toi et ta famille ce matin que aucun mal ne te touchera au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi contre ta famille, tout plan de l'ennemi contre tes enfants, je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus. Parce que tu es sous une alliance. Tu es sous une alliance. Les amis, on ne vient pas jouer. Je vous ai déjà dit, si ça ne dépendait que de moi, je suis aux États-Unis. Mais je sais ce que le Seigneur m'a demandé de faire ici. Et je vais continuer à le faire. Je vais continuer à torturer le diable et ses agents. Alléluia. Je n'ai pas peur parce que je travaille avec plusieurs onctions. Le diable ne peut pas me faire peur. Alléluia. Alléluia. En cette saison de la parole, je prie que tu puisses recevoir ta parole de préservation au nom de Jésus. Reçois ta parole de préservation au nom de Jésus. Si tu es sous le son de ma voix, reçois la parole de préservation au nom de Jésus. J'aimerais que tu dises après moi, je suis en sécurité. Parce que je suis soutenu par sa parole. Et je suis élevé par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Il soutient toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu est puissante. Tu as entendu ces témoignages? La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu avec eux. Et ils ont eu quoi? La vie. Ils ont eu la vie. Il soutient toutes choses par sa parole. Tout ce que le diable retient, qui t'appartient, et tout ce qui retient, tout ce que le diable retient te concernant, concernant ta destinée, concernant tes enfants, concernant tes affaires, je déclare et je commande ce matin la restitution au nom de Jésus. La restitution au nom de Jésus. Il ne pouvait pas retenir, exaucer. Il ne pouvait pas. Et à la bouclier, et à la chapelle. Ce sont des maisons d'alliance. Ce sont des maisons d'alliance. L'homme de Dieu de cette vision, le visionnaire de cette maison, a fait alliance avec Dieu. Alors quand tu viens ici, et toi qui es resté ici, et toi qui nous suis en ligne, ne viens pas blaguer. Viens pas blaguer. Même quand tu vas à la chapelle des vainqueurs, l'homme, le visionnaire de cette maison, a fait alliance avec Dieu. Ces jours-ci, il faut écouter l'évêque. Hein? C'est des révélations dangereuses. Ne jouez pas. Là où il y a une alliance, ne jouez pas. Ne jouez pas, les amis. Ne jouez pas. Et je commande encore la restitution au nom de Jésus. Je commande la restitution au nom de Jésus. Les anges t'ont arraché pour que tu ne sois pas sous les pierres, pour que tu ne sois pas sous les décombres, pour qu'on ne dise pas à l'église de comme Timouna Maboul pour pas Kunda Batu. Et comme ils sacrifient, n'a pas besoin de Lupemba. Dieu ne va pas permettre ça. Dieu ne va pas permettre ça. Eux, ils font leur travail. Mais nous aussi, on fait notre travail. Alléluia. C'est un danger, n'est-ce pas? Il y a danger. Mais je dis, je commande tous les jours, les anges de cette maison, soyez là. Soyez là. Soyez là. Pas une pierre doit toucher un enfant de cette maison. Alléluia. Dis avec moi encore, je suis indestructible. Je suis indestructible. Je suis inkidnappable. Je suis inkidnappable. Ça se dit? Yes. Alléluia. C'est un nouveau vocabulaire. Je suis inkidnappable au nom de Jésus. Alléluia. Aucun
kidnappeur ne te verra. Aucun kidnappeur ne touchera à tes enfants. Je les frappe tous d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Même s'ils font l'erreur de t'attraper, leur machette ne te touchera pas. Alléluia. C'est pas histoire. Toujours le histoire annoncée. Toujours le dessin animé. C'est pas Sangoku qu'on est en train de dire ici. C'est la réalité. Il a vécu ça. Je vais demander un jour à Exaucé que lui-même vienne. Qu'il vienne témoigner lui-même. Alléluia. C'est pas Sangoku. C'est la réalité. Il a vécu ça. Il a entendu comment est-ce qu'on verse le sang humain. C'est ce qu'il a entendu, cet enfant. Que le sang de Jésus puisse nettoyer sa pensée au nom de Jésus. Alléluia. Alors rapidement, quelles sont les vertus protectrices de la parole? Quelles sont les vertus protectrices de la parole? Parce que nous parlons de quoi? De la puissance protectrice de la parole de Dieu. Alors quelles sont les vertus protectrices de la parole? On va aller rapidement. Première vertu, la parole est la semence pour la vie. La parole de Dieu est la semence pour la vie. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Jean chapitre 6, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont comment esprit et vie. La parole de Dieu est quoi? Est la semence pour la vie. Philippiens chapitre 2, le verset 16. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Le verset 16. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est pas ça que je cherche. Donne-moi 1 Jean chapitre 1, le verset 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Quand tu reçois la parole, tu reçois la vie. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant quoi? La parole de vie. Ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Qu'est-ce qui était dès le commencement? La parole. Donc quand tu reçois la parole, tu reçois quoi? La vie. Et quand tu reçois la vie, tu n'es pas sur l'emprise du diable. Quand tu reçois la vie, tu n'es pas sous l'emprise de l'esprit de mort. Parce qu'il a reçu la vie. Tout esprit de mort ne peut que s'éloigner de toi. Quand tu reçois la parole de Dieu et que tu gardes cette parole dans ton cœur, tout esprit de mort ne peut que s'éloigner de toi. L'esprit de mort s'est éloigné de nos bien-aimés. À cause de quoi? De la parole qu'ils ont reçue. Elle a dit qu'elle venait avec son mari et papa nous dit, de très tôt je te cherche. Donc elle a reçu sa parole ce matin-là. Et l'esprit de mort s'est éloigné d'elle. Tout plan de l'ennemi contre elle et sa famille s'est éloigné d'eux. Donc la semence de la parole de Dieu, c'est la semence de quoi? De la vie. Et la vie n'est jamais à la merci de la destruction. La vie ne se soumet jamais devant la destruction. Alléluia. Même la parole que tu écoutes ce matin, il y a la semence de la vie. Donc reçois encore une fois la vie éternelle ce matin au nom de Jésus. Et je plante cette semence dans ton système ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne blague pas avec la parole de Dieu. Il y a une puissance protectrice dans la parole. Deuxième vertu, la parole de Dieu est un bouclier de défense. La parole de Dieu est un bouclier de défense. Psaume chapitre 91, le verset 4.
Nous l'avons lu tout à l'heure à l'appel à l'adoration. Psaume chapitre 91, le verset 4. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes. Je n'ai pas entendu ton amen. Il te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. La parole de Dieu est un bouclier de défense. C'est-à-dire que la parole de Dieu est un bouclier, est une cuirasse contre les flèches enflammées du diable. Écoute, il y a des flèches enflammées du diable qui vont en ta direction. Mais quand tu as la parole de Dieu, c'est un bouclier pour que ces flèches ne puissent pas te toucher. Psaume chapitre 30, le verset 5. Psaume chapitre 30, le verset 5. Alléluia, le verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. À cause de quoi? À cause de la parole. À cause de la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu devient un bouclier. Ça devient un bouclier de défense. Donc sache que quand tu sors, même quand tu es chez toi, où que tu sois, tu as une défense avec toi. Tu as la parole de Dieu comme un bouclier. Tu as un bouclier avec toi, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois te charger de la parole de Dieu pour que cette parole devienne un bouclier. C'est seulement ceux qui se chargent de cette parole que cette parole devient un bouclier. C'est pas seulement que tu n'étudies pas la parole, tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu ne fouines pas dans la parole, tu ne fouilles pas dans les Écritures. C'est pour les gens qui s'assoient avec la parole. Et certainement cette parole deviendra un bouclier. Sache une chose, tu es blindé. Dis tu es blindé, je suis blindé. Tu es blindé. Donc tu ne sors pas le torse vide. Tu ne sors pas le torse vide. I do call it bulletproof. Bulletproof. Gilet de... par balle. Un gilet par balle. Alléluia. La parole de Dieu doit être un gilet par balle. Que quand les flèches enflammées du diable viennent vers toi, back to the center. Ça rentre à l'expéditeur. Quand une chose de mal vient contre toi, à cause du bouclier que tu as avec toi, à cause du bouclier qui est sur toi, à cause du bouclier que tu gardes jalousement, je vois ces flèches rentrer à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Donc tu n'es pas vide, tu es blindé. Tu es blindé. Que ce livre ne s'arrête pas seulement au niveau livre. Fais de cette parole un bouclier. Alléluia. Ton départ sera béni. Et ton retour aussi sera béni. Sache que dans toutes tes voies, il y a des embuscades. Il y a des embûches que le diable a mis contre toi, contre tes enfants. Mais à cause de ce bouclier, parce que tu es blindé, ce matin je déclare pour toi que toute flèche de l'ennemi contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton avancement, je renvoie ces flèches à l'expéditeur. Je renvoie ces flèches à l'expéditeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable a des problèmes ce matin. Alléluia.
Le diable, ce mois-ci, tu entendras des nouvelles dans le camp de l'ennemi. Donc la parole de Dieu est un bouclier. Alléluia. Bouclier de la foi. Ce nom, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Dieu a donné à son serviteur ce nom. Dieu savait que cette vision allait être combattue. Alors il a dit à son serviteur, ne pars pas comme ça. Viens, je vais te blinder. Prends le bouclier de la foi. Prends par-dessus tout quoi? Le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Il savait que ce ministère allait être extrêmement combattu. Et c'est pour ça qu'il lui a donné le bouclier de la foi pour le protéger. Pour protéger tous ceux qui seront sous son aile. Pour nous protéger contre quoi? Les traits enflammés du diable. Alléluia. Qui dit bouclier dit quoi? Dit guerre. Mais la Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Toutes les guerres que nous avons fait face dans ce ministère, mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas par la force d'un homme, mais c'est parce que c'est une vision authentique. Aujourd'hui, le 13 octobre 2024, après 9 ans, on parle encore du bouclier de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Après 9 ans, on parle encore du bouclier de la foi. Alléluia. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc la parole de Dieu est un bouclier autour de toi. Réalise cela. Si tu es cette personne qui garde jalousement la parole, sache que cette parole c'est un instrument de défense. Que aucun mal ne te touchera. Qui connaît l'histoire de ce soldat américain? Il est allé en guerre. Et ce soldat, c'était un chrétien. Il est allé en guerre. Et pendant que les balles venaient de partout, il avait sa Bible, sa petite Bible dans la poche de son sokoto. Et pendant que les balles venaient de partout, ce soldat a reçu une balle qui a touché sa Bible, qui a traversé la Bible, et cette balle-là s'est arrêtée au psaume 91 que nous venons de lire. Ce balle-là s'est arrêté au psaume 91. Tu peux nous remettre au psaume 91? Et cette balle n'a pas tué. Remets-nous au psaume 91 s'il te plaît. Cette balle n'a pas tué ce soldat. Alléluia. Il a dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et quoi? Et une cuirasse. Alléluia. Donc il avait ce blindage sur lui. Il avait ce bouclier. Il avait cette cuirasse qui était quoi? La parole de Dieu. Donc prends la parole de Dieu comme une cuirasse. À cause de l'alliance, non seulement du visionnaire de cette maison, mais que l'alliance que la maman de Exaucé a signée avec Dieu. Les amis, signe une alliance avec Dieu. Signe une alliance avec Dieu. En fait, ce cahier-là, c'est son carnet de dîmes. Rappelez-moi, je dois aller faire pour la commande des carnets. Tu ne payes pas ta dîme parce que tu crois que tu donnes au pasteur. Parce que tu crois que le pasteur mange la dîme. Je paye ma dîme. Le visionnaire payait sa dîme. Alléluia. Signe une alliance avec Dieu pour l'achat parcelle. Signe une alliance avec Dieu pour l'achat parcelle.
Alléluia. Amen. Cette alliance va parler pour toi. Ne Ne viens jamais dans la maison de Dieu et dis que je n'ai rien. Ne viens jamais dans la maison de Dieu et dis que je n'ai rien à donner à Dieu. Cette alliance va parler pour toi. Dans les temps de problèmes, dans les temps de troubles, Dieu va se souvenir de cette alliance. Alléluia. Tu es enfant de cette maison. Tu vas payer ta dîme ailleurs. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Ceux qui pasteur wana ce qu'on lire à badim. Tu trouves ça normal? Je suis Mutombo, mais je vais manger chez les Tibouaba tous les jours. Et Zalaka? Mais je suis Mutombo. Et je dis que je suis Mutombo. Je déclare que je suis Mutombo. Pièce d'identité Mutombo. Mais je suis tout le temps chez Tibouaba. Ce soldat n'a pas été touché. Ce soldat n'a pas été touché. Sa parole est un bouclier, les amis. Sa parole est un bouclier. Et ce bouclier va te protéger au nom de Jésus. Sa parole est une cuirasse. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Avec ce bouclier, vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ne va pas au front main vide. La vie est un front. Un champ de bataille, voilà. La vie, c'est un champ de bataille, les amis. Surtout de nos jours, une personne qui n'a pas la parole de Dieu, osa pepe soupe na maboko ya diable. Tu n'apprends pas aux enfants la parole de Dieu. Tu ne prends pas le temps de prier avec les enfants. Tes enfants ne connaissent même pas une parole de la parole de Dieu. Baza pepe soupe na maboko ya diable. Même si tu donnes les instructions aux enfants, mais rassure-toi que baebi lo banzambe. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a l'écodim. Et je veille à ce que les enfants puissent connaître la parole de Dieu là-bas. Alléluia. Que la parole que tu entends ce matin entoure ta vie comme un bouclier au nom de Jésus. Et que toute flèche de l'ennemi, toute flèche de mort prématurée, toute flèche de kidnapping, toute flèche de désastre, ce matin, je les renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Ils vont se kidnapper entre eux. Bon, ça, erreur. Alléluia, je déclare. Ils feront une erreur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le diable est même surpris, il sera surpris que tu sois encore en vie. Malgré ces flèches, le diable sera surpris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Troisième vertu. Rapidement, troisième vertu. La parole de Dieu est quoi? Nourriture. Et la nourriture est le carburant de la foi. La parole de Dieu est la nourriture. Romains chapitre 10, le verset 8. La parole de Dieu est la nourriture et le carburant de la foi. Romains chapitre 10, le verset 8. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de foi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton corps et dans ton cœur. Or, c'est la parole de quoi? De la foi que nous prêchons. C'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. La parole est près de toi, dans ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu sois comment? Préservé. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Afin que tu sois préservé. Médite cette parole jour et nuit. Alléluia. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 17. Le juste vivra comment? Par la foi.
Et Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Le juste vivra comment? Par la foi. Donc, c'est-à-dire que la foi te garde en vie. Et foi en cette parole. Et foi quand il dit qu'il commande à ses anges. Donc, quand tu sors là, tu n'es pas seul. Comment est-ce qu'elle peut expliquer que ce bus-là ne l'a pas écrasé? Bah, tu vas bien dire, ah, Akoufi. Mais elle se retrouve qu'elle-même a Télémi. Parce que les anges étaient là. Et ils l'ont gardée dans toutes ses voies. À l'aller comme au retour. Et foi en cette parole. Et tu vivras. Alléluia. Donc même ce que tu entends ce matin. Que ce que tu entends ce matin puisse booster ta foi. Puisse recharger ta foi. Alléluia. Et cela te fait comprendre que tu ne vas pas mourir comme une chèvre. Comme une tabac, 9 mois na liboum, na bémission, na colission, na tangisio, allez batte caraboué pion na machette. Alléluia. Et foi en cette parole. Ce n'est pas des histoires. La parole de Dieu se vit. Bouclier de la foi. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons expérimenter les merveilles de la parole de Dieu. Ne dénigre pas cette parole. C'est pour cela que ça m'étonne que tu viennes à l'église. Pas de Bible. Pas de cahier. Même si tu ne me regardes pas, c'est à toi que je parle. Pas de Bible, pas de cahier. L'église, c'est l'école. Donc quand tu viens à l'école, tu viens avec ta Bible, tu viens avec ton cahier. Prends même ton téléphone. Prends ton téléphone. Écris. Je vais vérifier les notes après. Alléluia. Et foi en cette parole. Et foi en cette parole. Et foi en cette parole. La parole de Dieu est la nourriture et le carburant de la foi. Alléluia. Donc réalise que personne ne peut prendre ta vie et pratiquer la méchanceté. Donc yo olalio lamuki, mission kidnapper. Mission prendre les enfants dans la foule, c'est faire la méchanceté dans la vie de gens. Personne ne va prendre ta vie et pratiquer la méchanceté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit leur réseau, quelle que soit cette force, mais à partir du sang de Jésus, aujourd'hui nous allons avoir double portion. Non seulement nous allons boire son sang, mais nous allons être lavés par son sang. Et le sang que nous allons être aspergés, le Seigneur m'a dit que ça sera le sang de la protection. Alors, quel que soit leur réseau, je déclare ce matin qu'à partir du sang, tout réseau de kidnappeurs est dissipé ce matin. Je dis est dissipé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et à cause de ce sang, je déclare que toi tu es invisible. Aucun kidnappeur ne te verra. Aucun méchant ne te verra. Et ceci au nom de Jésus-Christ. Donc tu vois que c'est important de te saturer de la parole de Dieu. Le Seigneur ne m'a pas encore donné instruction de continuer avec ce que papa faisait. Parce que je voulais continuer, il m'a dit stop. Donc j'attends qu'il me donne l'instruction que je continue. C'est que nous puissions avoir une parole à méditer chaque jour. En entendant, tu peux revenir sur toutes ces paroles de papa. Tous les audios, on en a eu des audios. Écoute cela. Sature-toi de la parole. Blinde-toi de la parole. Prends cette parole comme une cuirasse. Et après avoir médité, c'est maintenant que tu peux sortir avec ce bouclier. Que un saint dise Amen. Que un saint dise Amen. Et quatrième vertu, la parole de Dieu est source de lumière. La parole de Dieu est source de lumière. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. On va encore le relire. On l'a lu tout à l'heure, on va encore le relire. La Bible déclare, au commencement était la parole.
Et la parole était Dieu, avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? Vous lisez avec moi, en elle était, le verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoute le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Psaume 119, le verset 105. Nous connaissons bien cette écriture. La Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc si tu es dans les ténèbres, si tu es dans une situation où tu ne sais pas comment sortir, réfère-toi à la parole de Dieu. Cette parole va t'illuminer. Cette parole va t'amener la lumière. Alléluia. Alléluia. La mort, la maladie sont les activités des ténèbres. Les kidnappings, c'est les activités des ténèbres. En ces derniers mois de l'année, il y a des sacrifices qui se font. Cherche le culte de mardi feu de cette semaine. Et tu vas comprendre ce que je dis parce que je ne peux pas aller en détail à cause du temps. Il y a des sacrifices qui se font. Il y a une demande de sang. Alléluia. Mais toi, parce que tu es enfant de l'Alliance, Christ a déjà payé le prix à partir de son sang. Il a déjà versé son sang pour que toi, tu ne puisses pas verser ton sang. Christ a déjà payé le prix. Christ a déjà tout payé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que personne ne va boire ton sang dans le nom de Jésus-Christ. Donc tout cela, ce sont des activités de ténèbres. La sorcellerie, la méchanceté, c'est les ténèbres. Mais quand tu libères la parole, je suis en train de libérer la parole ce matin. Je libère la lumière. Je libère la lumière. Et je vois tout ténèbres dans ta vie se dissiper. Alléluia. Ce ministère, la mission qu'on a donnée à son visionnaire, c'est de cultiver la RDC, pas Kinshasa, la RDC et le monde. Avec quoi? La parole de foi. Donc je suis en train de déclarer cette parole pour toi qui es ici en présentiel, même pour toi qui es ici en ligne. Et je déclare encore une fois que tout ténèbre dans ta vie, dans ta santé, s'il y a des ténèbres dans tes finances, dans la vie de tes enfants, mais reçois cette lumière ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je vois tout ténèbres se dissiper au nom de Jésus. Je vois tout ténèbres se dissiper au nom de Jésus. Donc quand tu libères la parole, tu libères la lumière. Et quand tu libères la parole dans le camp de l'ennemi, c'est la lumière dans les ténèbres. Pendant ce temps-là, pendant qu'on avait arrêté d'exaucer, à la maison là-bas, il libérait la parole. Il libérait la parole. Il libérait la parole. Donc en temps de défi, maman, ce n'est pas le temps de pleurer. Dieu ne respecte pas tes larmes. Dieu respecte sa parole. Alléluia. Il ne veut pas respecter tes larmes. Eh moi, tu imagines un peu maman Hortense? Eh moi, encore plus, c'est tombola qui liputa. Eh moi, papa, Emmanuel et Nani, grâce. Non. Elle s'est tenue ferme sur la fondation sûre. Parce que la Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et aujourd'hui, exaucer est avec nous. Exaucer est rentré à la maison. Exaucer est rentré à la maison. Toute parole que la famille libérait, c'était la lumière dans les ténèbres. L'enfant était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Alléluia. Nazamba.
kiosque, boutique, na chargeur. Flic, na chargeur, wala wapi. Na zamba ku. Tamso wa chai courant. Na nzete moko mais courant on est utai wapi. Je vous assure que c'était un ange. C'était des anges. Alléluia. Donc quand tu arrives avec la lumière, quand la lumière arrive, il n'y a aucune négociation avec les ténèbres. Parce que la parole était libérée. Cet enfant ne pouvait que être libéré. Il n'y avait pas d'autre option. Ok Seigneur. Bon, si on lui coupe, hein, s'il ne revient plus, hein, c'est ta volonté. Ce n'était pas sa volonté. Parce que Exaucé est un enfant d'alliance. Ah, bon, Seigneur, il y a chantier dans l'église. Bon, même si Maman Sophie tombe dans les décombres avec son mari, bon, nous bénissons seulement l'Éternel. Non, pour ça, on ne va pas bénir l'Éternel parce que ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas sa volonté. Parce qu'elle est venue écouter la parole. Et ce plan que l'ennemi avait mis au-devant d'elle, la parole, la lumière a dissipé ses ténèbres. La lumière a dissipé ses ténèbres. Donc, quand tu arrives avec la lumière, il n'y a pas de négociation. Tu ordonnes le diable avec la parole de Dieu, avec la lumière, et il n'a aucune autre option que de se dissiper, que de disparaître. Écoute ceci. Les ténèbres ne peuvent pas se balader autour de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas se balader autour de la lumière. Tu veux pas écouter la parole? Alléluia. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas se balader autour de la lumière et rester ténèbres. Qui a entendu ce que j'ai dit? Qui a entendu ce que j'ai dit? Les ténèbres ne peuvent pas venir autour de la lumière. La lumière ne peut pas venir se balader autour. Qu'est-ce que je dis? Les ténèbres ne peuvent pas se balader autour de la lumière. Naza peut mettre la lumière. Nga ténèbres. Et je reste ténèbres. Impossible. Impossible. Là, il y a deux options. Soit ce ténèbre-là doit devenir lumière. Soit ce ténèbre-là doit partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les ténèbres ne peuvent pas se balader autour de la lumière et rester ténèbres. Impossible. Alléluia. Regarde un peu les gens qui font du mal. Les gens qui te critiquent, qui te font du mal. Ils sont dans les ténèbres. Ils se cachent toujours. Ils ne sont jamais dans la lumière. Toujours. Alléluia. Toujours. Pourquoi? Ils sont dans les ténèbres. J'ai lu dans le livre de Yonggi Cho. Il avait un défi dans son église. Il y avait un démon qui... Regarde un peu Yonggi Cho, le grand Yonggi Cho. Il avait un défi dans son église. Plus il priait, plus ce défi-là demeurait. Plus il priait, plus ce défi-là demeurait. Mais un jour, il a eu une parole est montée dans son esprit. Et il a regardé droit dans les yeux ce défi-là. Il a dit à Satan, Satan, j'ai une parole pour toi ce matin. Mon grand frère Jésus-Christ t'a vaincu à la croix. Il a vaincu toute autorité, toute principalité. Donc aujourd'hui, je te commande d'emballer tes affaires et de quitter mon église au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, les ténèbres se sont dissipées parce qu'il a reçu une parole concernant cette situation. Oh bien-aimé, je prie pour toi ce matin que tu puisses recevoir cette parole qui va amener la lumière à ce défi. Et je parle à ce diable, je parle à cette situation ténébreuse, que mon grand frère Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Et aujourd'hui, je suis vainqueur.
Je suis plus que confrère. Et ces ténèbres-là ne vont pas résister. Parce que ces ténèbres ont entendu la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a vaincu le monde. Alors aucun ténèbre ne va demeurer dans ta vie. Aucun ténèbre ne va demeurer dans cette église à cause de la lumière que tu reçois. Alléluia. Je t'annonce ce matin, j'annonce à quelqu'un ce matin que la prochaine fois que les forces de ténèbres vont toucher à ta vie, ils seront dissipés à cause de la lumière de la parole de Dieu. C'est cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, il y a certains d'entre nous, tu seras même choqué de toi-même. Même dans le rêve, les ténèbres ne vont pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es chargé de la parole. Parce que tu es blindé par la parole de Dieu. Parce que tu es illuminé par la parole. Et ça sera ton partage au nom de Jésus. Toi, tu deviens une zone dangereuse pour le royaume des ténèbres. J'ai dit, tu deviens une zone dangereuse pour le royaume des ténèbres. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Lève-toi là où tu es, que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi rapidement, lève-toi comme une personne qui est blindée. Lève-toi comme une personne qui est blindée. Alléluia. De tout ce que nous avons déjà entendu dans le passé, écoute, la parole de Dieu doit te faire sauter. Tu dois sauter à cause de ce que tu contiens. Personne ne peut parler mieux que toi-même. Il n'y a que toi qui connais bien ce cas. Personne ne peut parler à ta place mieux que toi-même. Aussi longtemps que tu vas parler, aucun diable ne te fera de mal. Donc ce n'est pas seulement une affaire de dimanche. Ce n'est pas seulement une affaire de mardi. Ce n'est pas seulement une affaire de jeudi. C'est une affaire quotidienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a que toi qui peux parler mieux que pour toi-même. Mais avant qu'on puisse déclarer, avant que nous puissions prier, si tu es là, que tu n'es pas né de nouveau, si tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, viens là où tu es. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne comprends pas ce que je dis, être né de nouveau, c'est quoi? C'est de toi qu'il s'agit. Rassure-toi que tu es né de nouveau. Parce qu'à chaque fois que tu parleras, cette parole sortira puissamment. Cette parole va sortir, cette lumière va dissiper toutes tes ténèbres. Si tu n'es pas né de nouveau, viens là où tu es. Alléluia. Amen. Tout le monde est né de nouveau. Tu es sûr que ton alliance est intacte avec Dieu. Gloire au Seigneur. Aussi longtemps que tu vas parler, aucun diable ne te fera du mal. Alléluia. Amen. Avant de prier, tu vas répéter ces paroles avec moi. Tu vas répéter cette confession, cette déclaration avec moi. Répète après moi à haute voix. Cette parole que tu vas déclarer, ça sera la lumière. Et ça va dissiper toutes tes ténèbres. Et parle avec compréhension. On ne fait pas la récitation ici. Alléluia. Parle avec compréhension. Dis après moi. Je vivrai. Je vais accomplir mes jours. Je vais accomplir ma destinée. L'intention de Dieu pour ma vie va s'accomplir. L'agenda du diable va s'arrêter dans ma vie et dans ma famille. J'accomplis mes jours ici sur la terre. Et j'accomplis ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors là où tu es, lève ta voix et commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Libère
la lumière qui se trouve dans ta bouche dissipe toute ténèbre, dissipe tout plan de l'ennemi contre ta vie. Déclare la lumière pour tes affaires. Déclare la lumière pour ton business. Déclare la lumière pour ta santé. Déclare la lumière pour tes enfants. Déclare, déclare, déclare. Rassure-toi que le ciel entend ta voix. Quel est ce ténèbre que tu es en train de faire face? Quel est ce ténèbre qui demeure dans ta vie? Quel est ce bien que le diable a kidnappé? Ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a restitution. Il y a récupération. Il y a restitution. Il y a récupération. Récupère ton bien. Récupère ta santé. Récupère tes finances. Il a gardé ça pendant longtemps dans les ténèbres, alors que la lumière de la parole puisse te récupérer cela, puisse te restituer cela. Il y a restitution ce matin. Il y a restitution ce matin. Il y a restauration ce matin. Récupère ce qui t'est dû. Récupère tes biens. Récupère tes enfants. Tes enfants sont dans les trous de l'ennemi. Tes enfants sont dans les trous de la débauche. Tes enfants sont dans les trous de l'alcool. Alors récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Toute maladie étrangère, toute maladie qui n'a pas de nom, ce sont des activités du ténèbre. C'est pour cela ce matin, cause de la lumière de la parole, je te sors de ce trou. Je te sors de ce trou. Sors de ce trou. Sors de ce ténèbre. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Murmure par, assure-toi que le ciel entend ta voix. Alléluia. Sors de la stagnation. Sors du chômage. Les ténèbres de chomage. Sors de là. Ce n'est pas ta place. Que la lumière te fasse sortir. Que la lumière puisse créer un sentier pour toi. Que la lumière puisse créer un sentier pour toi. Pour que tu puisses voir ton travail miraculeux. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Déclare la lumière. Fais jaillir la lumière. Fais jaillir la lumière dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Fais jaillir la lumière dans ta vie. Que cette lumière puisse dissiper toute ténèbre dans ta vie. Assez de ténèbres. Assez de ténèbres. Assez de ténèbres. Commande à tes anges de te garder. Toi, ton mari, tes enfants, bien-aimés, dans toutes vos voies. Que les anges de la maison puissent vous garder dans toutes vos voies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Alléluia. Ils en veulent à tes enfants. C'est toujours toi qu'on cherche. C'est toujours à toi qu'on jette des sorts. Je renvoie ces flèches à l'expéditeur. Ce matin, je renvoie ces flèches à l'expéditeur. Ils boiront leur propre sang et ils mangeront leur propre chair dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire
quotidiennement à la maison. Déclare pour ta vie. Déclare pour la maison. Déclare pour ses enfants. Bandako bozo fouté là. Alléluia. Tu viens seulement, tu prends ta chaise, tu prends ton lit, tu prends ton assiette au côté au fanzi. Alléluia. Tu dois déclarer pour anéantir tout ce qui a été planté dans cette maison. Parce que tu ne connais pas le bailleur. Tu ne connais pas les ingénieurs. Déclare pour ta maison. Alléluia. Je vous ai déjà dit, le secret de papa, c'était quoi? Il prenait possession 500 mètres tout autour de lui. Moi, j'ai poussé un peu, j'ai pris 1 kilomètre. Tout autour de moi, c'est mon domaine. C'est moi qui règne. Aucun diable n'a le pouvoir là où je suis. Parce que je suis un lion. Je suis une lionne. Alléluia. Donc si tu oses, je vais te dévorer. Alléluia. Donc déclare. Déclare tous les jours, tout autour de toi. Alléluia. Nous allons passer rapidement à la table, à la communion. Jean chapitre 6, le verset 54. Si avant tu prenais le jus, même si on déclarait que c'était le corps, le sang, si avant tu prenais le pain, même si on le déclarait le corps, que ce matin que tu puisses prendre cette table avec compréhension. Que ce matin que tu puisses prendre cette table avec compréhension. Jean chapitre 6, 54. La Bible déclare, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, quoi? À la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le protégerai devant les dangers. Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie éternelle. Alléluia. Écoute ceci. L'introduction du sang, c'est l'introduction de la divinité. Nous allons prendre part à la divinité. Tu vas boire et manger la divinité. C'est l'introduction de la divinité pour l'humanité. C'est l'introduction de Dieu pour toi en termes simples. C'est l'introduction de Dieu pour toi. Donc c'est la connexion divinité-humanité. C'est la connexion divino-humaine, si je peux dire ça comme ça. Amen. Alléluia. C'est la connexion divino-humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu vas prendre part à cette table, quand tu vas prendre part à la divinité, cette divinité-là va aspirer toute humanité dans ta vie. Quand je parle de l'humanité, c'est quoi? La divinité va aspirer l'échec ce matin au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. La divinité va aspirer la mort au nom de Jésus. La divinité va aspirer la stagnation au nom de Jésus. La divinité va aspirer tout plan de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Ils ont cherché, le serpent de Moïse est là. Alléluia. Et ce matin, il va chercher toute humanité, tout plan de l'ennemi contre ta vie. Comme un aspirateur. L'aspirateur fait quoi? Aspire. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ce matin, sera aspiré au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas divin dans ta vie sera aspiré ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Élisée a crié, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la farine. Il y a la farine ce matin. Il a pris la farine. Et qu'est-ce qu'il
qu'il a fait? Il a mis la farine dans le pot. Il y a la farine, ça c'est fait avec de la farine. Il a mis la farine dans le pot. Et la Bible nous dit que tout ce qui était de mort dans le pot, que tout ce qui était poison dans le pot a été avalé par le corps de Jésus, a été neutralisé à cause de la farine qu'il a mis dans le pot. Alléluia. Alléluia. Le pot, il y a aussi le pot ce matin. Ton ventre, c'est le pot. Ton ventre, c'est le pot. Peut-être que tu as avalé un poison, tu ne le sais pas. On a entendu le témoignage de Sidine. Elle a été empoisonnée. Est-ce qu'elle l'a su à temps? Je ne sais pas. Mais parce qu'elle prenait part à la Sainte Seine, n'est-ce pas? Parce que tu prends part à la table du Seigneur. Parce que tu as pris la farine. Cette farine est entrée dans son pot. Et la mort a été dissipée. La mort a dit bye bye. Le poison est sorti de son corps ce matin. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu vas prendre part à la Sainte Seine. Tout poison qui est au-dedans de toi, il y a des nourritures qui deviennent poison. Peut-être que tu digestes mal. Alléluia. Peut-être que tu as un problème de digestion. Peut-être que tu as un problème dans ton ventre. La nourriture, il y a une nourriture que tu as mangée. Ça s'est transformé en poison. Quand tu vas prendre part à cette farine, je déclare une digestion rapide au nom de Jésus. Amen. Je déclare une digestion rapide au nom de Jésus-Christ. Tout serpent de Pharaon dans ta vie, dans ton corps, à cause du serpent de Moïse, qui est Jésus-Christ, ce serpent va avaler tous les serpents de magiciens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout étranger dans ton corps, tout étranger dans ton système sera avalé à partir de la table sainte ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Même pour toute personne qui nous suit en ligne, prenez juste du pain et du jus ou de l'eau. Et je déclare en même temps que ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en ligne, que cette table est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce corps n'est plus, que ce jus n'est plus du jus, mais c'est ton sang. Qu'à partir de ton sang, Seigneur, qu'il puisse avoir cette connexion de la divinité, de la divinité, et que cette divinité puisse avaler toute humanité dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et je déclare que ceci n'est plus du pain, mais c'est ton corps, que nous puissions prendre part, Seigneur, à ta nature. Parce que là où tu es, Seigneur, aucun poison, aucune mort ne peut être dans ton corps. Et qu'à partir de cette table, que la lumière puisse luire dans notre système, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc si tu as une maladie quelconque, si tu as un désordre quelconque dans ta santé, prends-le avec compréhension. On prend d'abord rapidement la Sainte Seine et après on va passer à l'aspersion du sang. Prends-le avec foi au nom de Jésus. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Okokisa makambo nyonso nekulusu Pona tina na ngai oh Yesu Okokisa makambo nyonso nekulusu Pona tina na ngai oh Yesu Yaya okokisa makambo nyonso nekulusu
pona tina na ngai oh Yesu Nzambe monene alati posa bomoto pona tina na ngai oh Yesu Mokonza mapinga babeti na basoda pona tina na ngai oh Yesu Kinoganga ne kulusu tout est accompli pona tina na ngai oh Yesu Ah Yesu